Marty, je suis le chanteur d'Early Seasons, groupe parisien de métal. Ça va être dur hein, parce qu'il s'est passé plein de trucs, mais ouais, c'était plutôt cool. C'est le résultat d'un gros travail qui s'arrête jamais, on travaille toujours. On a été repéré par The Artillery Foundation, c'est un gros management de plusieurs gros groupes. Ensuite on a été signé chez Artillery Records, de plusieurs gros groupes comme Attila, Chelsea Green, tout ça. Plutôt cool, on a fait pas mal de tournées. Là c'est sûr que j'oublie plein de trucs parce qu'il faut que je fasse ça vite fait, mais non, on a eu plein de trucs cool, ouais. Bonne année. C'est fou, déjà c'est un autre monde, donc comment dire, eux, quand on tourne là-bas, ils viennent parce qu'ils veulent voir un show, tu vois, c'est pas genre comme en France, comme en Europe ou aux États-Unis où il y a régulièrement des concerts là-bas, c'est vraiment l'autre bout du monde, donc dès qu'il y a un concert, les gens, ils viennent. Il y a une énorme notion de respect aussi là-bas, c'est-à-dire que ils vont pas parler, ils vont pas faire de bruit quand tu fais des musiques ou entre les musiques. Et non, il y avait du monde, les gens sont respectueux, c'est vraiment une bonne ambiance, c'était vraiment génial. Ouais, je pense, et c'est avec le temps que ça évolue, mais d'un autre côté, je pense que ça a toujours été à peu près le cas, c'est juste une question de génération, parce qu'il y a quand même, après je vais dire les anciens, mais c'est pas non plus des anciens, mais à l'époque, on aurait pu dire pareil de Gojira, de Massisteria, tous les groupes comme ça, tu vois, qui sont français aussi, et qui sont aussi importants que d'autres groupes américains. Je pense que c'est une question de génération, mais c'est vrai que là, dans le metal, ou le rock, ou le hardcore, on a plutôt des bons groupes et des bonnes perles en France, ouais. On a tous vraiment bossé pour ça, cet album on a vraiment pris du temps, parce qu'on l'a pas fait en quelques mois quoi. Donc on a eu le temps vraiment de se poser dessus, de réfléchir à des sons, des sonorités qui nous plaisaient. À la voix, moi j'ai vraiment fait un gros travail de... Comment dire, je suis assez perfectionniste, donc j'ai pas hésité à prendre des jours, des heures pour enregistrer. Si une chanson n'allait pas, parce que je me rappelle qu'on enregistrait avec Lucas des BTM, des bons potes à nous, du coup on enregistrait avec lui, et puis dès que j'étais pas sûr de moi, il le savait, il disait si tu veux, on arrête, on annule tout et on recommence demain, etc. Donc on n'hésitait pas, tu vois, à recommencer pour avoir vraiment le son qu'on voulait à la fin. Et ça, je pense que Bert de Chunk qui nous a mixé l'album, il l'a bien compris, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est retourné avec lui, parce qu'on avait fait l'EP aussi avec lui en mix. Et non, on était vraiment content du résultat, de ce que ça nous a apporté, et puis on est content que ça sonne vraiment comme du Early Season, c'est pas comme beaucoup de groupes metalcore américains quoi. C'est super gentil, je pense que j'assume pas, puisque y a pas de, je me mets pas en tant que, j'accepte pas les compliments en fait, parce que rien n'est jamais acquis, et que tout le monde est à notre hauteur. Y a pas de, on n'est pas, c'est pas parce qu'on a des tours, qu'on a un label, qu'on a un album, qu'on fait de la musique et tout, et qu'on a un certain public que ça y est, sans le prendre comme quelqu'un d'autant, mais
je trouve que on est tout le temps reconnaissant et on se remet toujours en question. Ce qui fait que si on est perçu comme un espoir, bah tant mieux. Mais au contraire, je veux que justement ça motive tous les autres qui veulent faire de la musique à faire parce que tout est à la portée de tout le monde et c'est juste le travail, c'est juste ça la question. Déjà avec BTMS et c'était évident depuis le début avant de créer l'album parce que c'est nos bandes de potes et qu'on a fait plein de trucs ensemble et du coup ça a été comme naturel. Après Dylan, on était un gros fan de For the Fallen Dreams et à l'époque où il chantait. Donc on est entré en contact, le feeling est bien passé et puis on a fait le feat. Et depuis on est toujours en contact, c'est un bon pote et maintenant tatoueur et il se débrouille plutôt pas mal et c'est cool pour lui et c'est cool pour nous. Je sais que si B-Boy, mon guitariste, regarde cette vidéo, il va bien se moquer de moi parce que les selfies, c'est une question spéciale avec moi. Mais ouais, je trouve que là, c'est quand même un peu trop loin parce que, enfin, moi, question de respect, j'irai jamais. Enfin, tu peux aller dans un concert sur scène quand il y a une bonne ambiance pour sauter, pour faire des trucs comme ça, tu vois, mais tu vas pas. Ça, c'est vraiment la vague des portables et tout ça ça se fait vieux de dire ça, mais tu sais, c'est vraiment la vague selfie et tout qui est ouf parce que maintenant ils viennent carrément sur scène pendant le set, s'en foutent que ça gêne le guitariste ou alors de marcher sur un câble ou de faire quoi que ce soit, tu vas te gêner le jeu de scène pour se prendre un selfie, pour après tout de suite penser à Instagram avant le concert dans lequel ils sont, tu vois. Et bon, je vais pas dire que c'est une bonne chose d'avoir tapé le mec non plus, mais bon après, c'est la Brita Maïda et on va pas leur dire vont pas faire des bisous. Mais ouais, non, le coup du coup de pied c'est un peu trop, mais d'un côté je comprends sa réaction parce que tu viens là pour faire un show, ils sont peut-être crevés les mecs, ils tournent, c'est super dur de tourner et quand t'arrives pour faire un show et que t'as des kids qui viennent juste pour te prendre en photo, tu vois, je comprends sans comprendre, mais on s'est compris. Ça c'est une question compliquée parce que, bon de base, moi je serais pas d'accord parce que c'est mon avis, c'est mon humble avis de petit chanteur de petit groupe, mais moi je trouve ça ouf quand les gens ils viennent à la fin des concerts comme au Japon, en Russie, en Europe et tout, tu vois, pour moi c'est la meilleure récompense, tu vois. Et après à un certain stade comme Linkin Park ou Sleeping où t'as des managers, t'as toute une grosse équipe derrière, tu vois, qui gère, c'est même plus le groupe entre parenthèses. Tout est une question de fric quoi, donc je sais pas trop comment ils gèrent ça, je pense pas que je puisse donner mon avis parce que je sais même pas si le groupe eux-mêmes puissent donner leur avis sur ça, tu vois. Ok. J'en sais rien. Bah, c'est pour revenir sur Linkin Park, hein, c'est quand on avait fait une cover toute banale en plus on s'est dit vas-y on va se faire kiffer, on va se faire une petite cover de Peppercut et en pleine nuit j'étais chez moi et je dormais, ce qui est logique pour la pleine nuit. Et je reçois un appel de mon guitariste, Baby Boy encore, c'était avec lui que j'avais fait. Et il me fait ouais tu vas pas croire ce qui se passe et tout, regarde sur Twitter, il me donne des liens. Et puis j'y vais. Et je vois, il y a marqué Phoenix, le bassiste de Linkin Park et tout, qui a partagé la cover en mettant Amazing Cover, Check Out Early Seasons et tout, etc. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est un fake et tout.
Après je vois qu'il a quand même 100 000 abonnés, donc je me dis ouais c'est quand même un fait qui est coté dans tous les cas. Puis après je vois qu'après ouais, sur la page YouTube on a pris dizaines de milliers de vues avec des commentaires qui disent Thumb up, tu sais, c'est les pouces si Phoenix vous a amené sur la page et tout avec le link et tout, donc ouais, c'était plutôt ouf quoi. Quand je me dis que je les voyais en DVD quand j'étais gamin et qu'après il y a le mec qui sait que j'existe, quoi, c'est mon nom en kids quoi. Qu'on puisse toujours continuer à faire de la musique parce que c'est le plus important, que ça plaise toujours. Et l'important c'est de faire ça d'abord pour nous-mêmes, qu'on se fasse plaisir à nous. Et après quand nous on se fait plaisir, on peut offrir aux gens de la musique, des sons, ce qu'on aime créer, ce qu'on aime partager. Je pense que c'est le plus important, qu'on se concentre sur ce qu'on aime faire et les gens le ressentiront après. Ouais, merci. De rien.